Bienvenue sur le tutoriel de macplanet.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux solutions donc complémentaires avec un logiciel open source et un logiciel payant pour convertir une vidéo au format MOV vers le format MP4. D'accord? Donc, on va commencer par la solution open source et gratuite. C'est nBreak. Donc, vous allez sur le site de nbreak.fr. C'est un logiciel qui est là pour convertir vos vidéos d'un format vers un autre. Il est totalement gratuit. Par rapport au... il est en anglais, mais bon, c'est pas très compliqué non plus à comprendre au niveau des menus. On désigne son format source et on désigne son format de sortie, et lui, il vous fait la conversion. Les formats de sortie proposés sont peu nombreux, c'est le MP4, le MKV et le WebM. Donc voilà, c'est les formats web. Donc il y a, pour le WebM, donc il n'y a que 3 formats de sortie, mais par contre, la solution, elle est gratuite. Donc ça peut être déjà, pour certains, ça peut être déjà une bonne chose, si vous ne voulez pas investir et que vous faites ça de manière occasionnelle. Et puis vous pouvez également faire des scripts, c'est-à-dire planifier une tâche du traitement en lot. Donc, planifier plusieurs conversions, les programmer et laisser tourner la conversion sur votre Mac Intel ou bien votre Mac Apple Silicon. Alors on lance nBreak, donc voilà. Bien sûr vous le téléchargez, vous l'installez, il n'y a rien de spécial au niveau du process. On indique, donc là j'ai fait une capture d'écran avec QuickTime au format Move, on indique le chemin où se trouve la vidéo source, elle est dans mon dossier téléchargement. Et donc il va charger notre vidéo. Les formats de sortie proposés, c'est très simple, vous voyez, il y a l'onglet format ici, hein, il y a l'encart. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 formats de sortie proposés. Ça peut faire peu, au premier abord, on dit c'est très peu, mais ça peut suffire à la plupart des gens. Donc, il reconnaît donc, la vidéo source, son format, voilà, et les formats de sortie MP4, MKV ou bien WebM. Donc 3 formats de sortie proposés. Donc nous, dans ce tutoriel, on va vraiment se limiter à du traditionnel. On veut convertir une vidéo. J'ai dit move, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la VI et autre. Mais on veut la convertir en sortie vers le format move, donc vers le format MP4. Donc on choisit MP4. Le dossier de sortie, vous le désignez. Là, ce sera le même, téléchargement. Et vous donnez un nom à la vidéo. Moi, je l'ai nommé ma vidéo, mais vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, peu importe. Ensuite, on a des pré-réglages possibles. Donc, on peut réguler les options de pré-réglage si nécessaire, notamment au niveau de l'hardware. Voilà. Bon, ça, en général, on ne les touche pas parce qu'il fait les réglages appropriés. Donc, c'est pas très compliqué. Et lorsqu'on a indiqué la vidéo source et l'emplacement de sortie, le dossier d'export, on appuie simplement sur démarrer. Le temps de traitement, on attend, donc il génère ses aperçus et il fait ses passes, donc ses passes de conversion. Vous voyez, c'est assez rapide. Donc il y a plein d'options, forcément. Donc elles sont en français, donc je dis une bêtise tout à l'heure, c'est pas en anglais, c'est en français. Il reconnaît, si macOS est en français, ben, il va automatiquement mettre l'interface en français. Si votre macOS est en anglais, etc., il mettra en anglais. Donc il n'y a pas de souci. Donc là, il est en train de générer sa conversion. L'état d'avancée du projet, elle est en bas de la fenêtre. Donc il n'y a pas de barre de pourcentage, barre de progression. Ça se fait vraiment, ça se fait comme ça. La durée de notre vidéo, elle dure 2 minutes 31 secondes. Donc là, on voit est-ce qu'on a une estimation du temps? Je vais voir si on a une estimation du temps. Ouais, non, on n'a pas. Ah si, dans activité peut-être. Voilà. La fenêtre d'activité qui nous désigne donc, tout ce qui est en train de se passer. L'encodage. Ouais, non, il n'y a pas de temps. Non, il n'y a pas de temps précisé. Est-ce qu'il y a d'autres fenêtres? Fenêtre d'aperçu, bon ça c'est pour voir un aperçu en même temps de la conversion. Ok, non, c'est pas la peine. Vous pouvez voir où il en est. Les pré-réglages, on les a vus tout à l'heure. Non, ben non, il n'y a pas la file d'attente. Ah voilà, il faut aller dans file d'attente. Vous allez sur l'icône file d'attente, tout en haut à droite. Et là, vous avez le temps
d'aperçu. Donc voilà. Donc pour convertir une vidéo de 2 minutes 31 secondes, il y aura un rapport d'historique. Il nous dira à la fin combien de temps il a pris. Voilà. Bien sûr, vous pouvez, là l'audio, il va d'emblée le convertir en AAC, le codec AAC, mais vous pouvez, je n'ai pas précisé, préciser aussi en quel format vous voulez l'audio dans votre vidéo MP4. Si vous voulez que votre vidéo MP4 elle soit encodée en MP3 pour la partie audio, vous avez aussi la possibilité. Hein, il y a plusieurs codecs de sortie audio également, avec l'amélioration des gains, les débits, la fréquence, tout est possible. Hein, stéréo, mono, voilà. Bon, ça c'est classique. Ok, la vidéo, donc ça nous a pris 2 minutes 24, bon, en gros, 2 minutes 24 pour convertir une vidéo de 2 minutes 31, bon, voilà, ben, le temps de la vidéo, c'est à peu près le temps de la conversion, grosso modo. Donc ça, c'est le premier utilitaire de conversion, c'est Handbrake. Donc il y a les mises à jour automatiques aussi, compatible macOS Intel ou macOS Apple Silicon M1, M2, M3. Maintenant, la vidéo, elle est convertie. Je vais dans mon dossier téléchargement. Vous voyez, ma vidéo source, elle était au format Move. Ça, c'est ma vidéo source. Elle était au format Move. Donc, vous pouvez le voir ici. Move, extension. Et elle pesait 413 mégas. Et ma vidéo de sortie, elle ne pèse que 16,1 mégas. Je peux la lire, bien sûr, après, avec ce que je veux. Hein, avec INA, avec QuickTime, voilà. Mais elle est convertie, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, voilà, il y a pas, voilà, ça c'est ma vidéo, peu importe. Voilà, donc la conversion, elle est faite. Ça c'est le premier outil. Le deuxième outil que je vous propose de découvrir, celui-ci, certes, il est payant, mais par contre, au niveau des possibilités, elles sont énormes. Il s'appelle WinHD Video Converter Format. Il peut convertir les vidéos au format 4K, des vidéos au format HD, tout ce qu'on veut. Donc, bien sûr, il est en français, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est un monstre de la conversion. Ça, c'est pour ceux qui génèrent les tâches lourdes et qui ont un usage intensif de la conversion de vidéo. Donc, si vous convertissez beaucoup de médias vidéo, c'est vraiment l'outil qu'il vous faut. Vous pouvez voir dans les caractéristiques du produit. Alors, donc, je suis là sur la page d'accueil. Les formats supportés. Alors vous allez voir, les formats supportés, ils sont plus nombreux qu'avec le logiciel gratuit Handbrake. 4K, AVC HD, H264, MPEG-2, MPEG-4, QuickTime, WMV, format Blu-ray, HDTV, MKV. Donc il y a bien plus de formats de sortie. Voilà, les formats de sortie, vous voyez, ils sont là. Il y en a bien plus qu'avec le logiciel gratuit, mais c'est en fonction de vos besoins. Moi, c'est mon préféré. Je vais vous montrer pourquoi, parce que je trouve il optimise vraiment le processus. On va quitter ça. On va le lancer. Donc, vous l'installez. Il est en version d'essai. Hein, vous pouvez l'installer, le télécharger. Puis, s'il vous plaît, vous l'achetez. Sinon, vous passez à autre chose. On lance le soft. Alors, il y a 4 icônes au démarrage. Celui qui nous intéresse, convertir et traiter la vidéo, la conversion vidéo. Vous pouvez également convertir des Blu-ray ou des DVD. Donc vous les ripez et vous les convertissez au format que vous voulez. Vous pouvez télécharger des vidéos sur des plateformes de vidéos bien connues et les convertir au format que vous voulez. Et vous pouvez faire aussi des captures d'écran. Ce qui nous intéresse, c'est la conversion et le traitement de la vidéo. On appuie sur le premier onglet. Alors je conseille d'aller faire un tour. Donc là, je suis sur un Mac Intel, mais c'est pareil pour l'architecture ARM. Dans les réglages, vous allez dessus. Donc c'est sous Vidéo Pros, préférences. Vous allez dans les réglages et vous allez sous l'onglet commun, général et options. Vous voyez, il détecte la carte vidéo. Donc là, j'ai une carte AMD avec 8 Go. Vous faites options et là, il va vérifier votre config pour l'adapter au traitement vidéo. Donc, voilà. Donc là, est-ce que vous êtes bon pour l'accélération matérielle? Si oui, disponible. Donc il va en tenir compte pour la conversion au 4K. Le HEVC également. Donc il faut faire ça, vérifier bien que votre matos, en fait votre matériel, puisse supporter la conversion H264 et HEVC pour accélérer les traitements vidéo.
Ça, c'est vraiment ça le petit plus qu'on voulait. Accélérer le traitement vidéo. D'accord? Ça, c'est vraiment la fonction qui fait on peut décemment accepter de payer. Bien. Après les pré-réglages, pour l'instant, on va pas y aller. Donc, vous faites un glisser-déposer de votre vidéo. Alors, je vais effacer celle de tout à l'heure qui était convertie. Vous prenez la vidéo source, vous la déposez dessus, il la charge. Jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Les formats de sortie, vous voyez, vous en avez plus qu'avec Handbrake. Vous avez le MP4. Donc, vous avez le format iPhone, si vous voulez convertir pour que la vidéo soit lue sur un smartphone, ou bien Android. Voilà, vous avez le HEVC, vous avez le format 4K, et vous avez encore d'autres formats derrière. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment le poids lourd. Donc, vous pouvez choisir, si vous voulez convertir votre vidéo Move pour un appareil en particulier, un iPhone, un iPad, un ancien iPod, une Apple TV, pour iTunes, pour un DVD, iMovie, Final Cut. Vous voyez, il y a toute une série de formats, de sorties, qui sont pré-réglés. C'est ce que j'aime. Donc là, nous, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est le plus populaire, c'est le MP4, ça passe partout. Donc ça passe vraiment sur toutes les machines, hein, que ce soit une tablette, un téléviseur. Voilà, vous mettez sur une clé USB, ça passe en général sur toutes les plateformes. D'accord. Vous choisissez le moteur de haute qualité. Donc voilà. Maintenant, vous choisissez donc on choisit le format de sortie. Où est-ce qu'on veut que la vidéo atterrisse, c'est-à-dire lorsqu'elle sera convertie. Alors ça se fait dans les options. Non, en fait, il faut aller dans Video Pros Converter, Préférences. Et là, vos dossiers de sortie, là, par défaut, il choisit votre dossier personnel. Moi, c'est JCB, Movies, Mac Vidéo, Bibliothèque. D'accord. Bon, après, on pourra toujours changer éventuellement. Je pense qu'à la conversion, il va nous le demander. Donc, je veux que ma vidéo format MOV soit convertie en MP4, tout simple. Donc, j'ai rien à faire. J'ai pas besoin de trifouiller dans les formats. Si je veux trifouiller, j'appuie sur le petit engrenage en haut à droite, si ça ne convient pas. Mais moi, ça me convient. MP4, codec vidéo H264, codec audio AAC, c'est mieux que le MP3. Le taux d'échantillonnage, qualité CD, 44,1 kHz, c'est parfait. Et le débit, 128, excusez-moi, donc le débit, 128 kilobytes par seconde, donc c'est parfait. Si vous voulez changer tout ça, vous appuyez sur l'engrenage, pour la vidéo en particulier, et vous changez ce que vous voulez. Mais moi, le canal, si vous voulez du 5.1, si vous voulez lire sur un média qui est du 5.1, le canal, l'audio. Mais a priori, il n'y a pas de raison de changer les formats, l'encodage, il est bien comme ça. Vous appuyez uniquement sur le bouton Run. Donc, moteur de haute qualité, hein, je l'ai coché. Hein. Et l'optimisation hardware, l'accélération matérielle. Et c'est tout. Et vous appuyez sur Run. Et vous laissez travailler le tout. La vidéo de sortie, ça y est, elle est déjà générée au format MP4 dans ma vidéo librairie. Ben, c'est fait. Vous voyez le temps de traitement. C'est assez impressionnant. Avec le Handbrake, ça a pris 2 minutes 34. Là, ça a pris quelques secondes. Donc, à tout casser. Hein. C'est vraiment rien du tout. Donc, la conversion est faite déjà. Donc, je peux quitter. Donc, le dossier de sortie, je vais vous montrer. Il est dans mon dossier JCB, dans Mac Video Library. Et voilà. Et la vidéo, elle est convertie. La taille, donc la dimension 4, en MP4, et la conversion s'est faite en moins d'une seconde. On va la refaire encore pour voir à quel point c'est rapide. Alors, donc, je relance le soft en question. Convertir et traiter. J'indique le chemin de ma vidéo source. Je vais dire que la vidéo, je veux qu'elle sorte ce coup-ci dans le dossier sur le bureau, par exemple. Je veux que les vidéos arrivent sur le bureau. Hop. Les vidéos converties arrivent sur le bureau. Et je veux du MP4. Donc c'est bien ça.
Il n'y a pas de différence entre les deux. Ouais, je regardais la différence, si on avait une entre les deux, mais en réalité, il n'y en a pas. Ok, donc je choisis le format le plus populaire, le MP4. Donc je laisse la vidéo, la cible, c'est un profil général, donc on ne change rien. MP4, Move, d'accord. Lisible sur toutes les plateformes. Voyez, on me le dit, hein, donc c'est vert. Et je fais ma conversion, Run, sans le moteur de haute qualité. Ce coup-ci, on va voir la conversion. Et ben voilà. La conversion, elle s'est faite à la volée, quasiment. Voilà. Ça a pris moins d'une seconde. Et la vidéo est convertie. Donc je pense que c'est assez concluant. Hein. Vous voyez la différence entre un logiciel open source et gratuit, donc Handbrake, et la différence entre Video Pros Converter, qui est vraiment phénoménal. Donc vous avez vu, j'espère que le tutoriel vous a plu. Donc c'est vraiment très expérimental, mais vous avez vu le travail. Merci d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com. Si vous avez des questions, des doutes, ben, vous postez en commentaire. Merci à vous. Bonne journée.